Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour apprendre quelques nouveaux mots qui sont couramment utilisés dans la langue française. Aujourd'hui, nous allons apprendre avec le youtubeur Cyprien. Comme toujours, la vidéo originale se trouve dans la description. C'est parti! On me dit souvent t'arrêtes pas de critiquer dans tes vidéos, ça veut dire que t'aimes rien? Alors, pour commencer cette leçon, nous allons retenir les mots souvent et critiquer. Souvent veut simplement dire régulièrement, c'est-à-dire quelque chose qui s'est déjà produit plusieurs fois. Donc, on lui a déjà dit plusieurs fois qu'il n'arrête pas de critiquer. Critiquer signifie donner un avis négatif sur quelque chose. En d'autres mots, il dit tout ce qu'il déteste, tout ce qu'il n'aime pas. Continuons. On me dit souvent t'arrêtes pas de critiquer dans tes vidéos, ça veut dire que t'aimes rien? Bah non. Non, j'aime plein de trucs, j'aime bien C'est un nom là. Je déteste le rideau de douche qui te colle. Putain de rideau là, con là. Un rideau de douche, c'est ce qui nous permet de prendre une douche sans mettre de l'eau partout. Je déteste les interrupteurs à l'extérieur des toilettes. Il faudra appuyer sur le bouton s'il vous plaît. Un interrupteur, c'est le mécanisme qui nous permet d'allumer ou d'éteindre une lampe. Pourquoi on peut techniquement les mettre à l'intérieur, alors pourquoi les mettre là où on peut te faire chier? On peut te faire chier. Faire chier quelqu'un, c'est une expression qui signifie ennuyer ou encore déranger une personne. Par exemple, dans la vidéo, une personne éteint la lumière lorsqu'il est aux toilettes. Donc, on le fait chier. On l'ennuie. Continuons. Je déteste quand j'attends un coup de fil important. J'attends un coup de fil signifie j'attends qu'une personne m'appelle sur mon téléphone. Et comme il vient pas, je prends une douche et bien sûr, c'est à ce moment-là qu'on m'appelle. Putain de rideau de merde. Je déteste quand je comprends pas l'ironie. L'ironie, c'est lorsqu'on dit quelque chose en faisant comprendre qu'en réalité, on pense le contraire. Mec, hier soir j'ai vu le dernier Twilight, mais c'est un truc de malade, c'est une bombe ce truc, c'est un putain de chef-d'œuvre ce truc. Bon, ici nous allons retenir le mot chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est une réalisation parfaite, quelque chose que l'on aime regarder. Mais n'oublions pas qu'il fait de l'ironie, donc il pense le contraire. Continuons. Moi aussi j'ai adoré quand je l'ai vu. Mec, c'est une blague là. C'est une blague signifie je dis ça pour rigoler. Ouais, c'est vrai que la fin était un peu... Non, tout c'est de la merde. Je déteste quand je parle à quelqu'un sur Facebook, je sais qu'il a vu mon message, mais il ne me répond pas. La solitude. La solitude signifie se sentir seul. Je déteste les gens qui lèchent leurs doigts en passant les pages. Je déteste les gens qui lèchent leurs doigts. Lécher peut vouloir dire utiliser sa langue. Dans la vidéo, il dit qu'il déteste les gens qui lèchent leurs doigts pour tourner les pages. Ce qui veut dire qu'il n'aime pas les gens qui utilisent leur langue pour mettre de la salive sur leurs doigts afin de pouvoir tourner les pages plus facilement. Continuons. Ouais, attends voilà, regarde. Non, C'est cet article là. Arrête. Tu vois? Oui, je le vois bien, ouais. Je déteste quand un mec relou me parle sur Facebook, sans faire exprès, je clique sur sa fenêtre, du coup, il sait que j'ai lu son message. Un mec relou. Ce mot, c'est du verlan. Ça signifie dire un mot à l'envers. Ce langage est couramment utilisé dans le but d'avoir l'air cool. Donc, relou, c'est le mot lourd à l'envers. Et lorsqu'on dit un mec relou, ça signifie quelqu'un qui nous parle tout le temps alors qu'on n'a pas envie qu'il nous parle. Continuons. Et merde. Je déteste quand on m'appelle, quand j'ai mon téléphone dans les mains. Du coup, je suis obligé d'attendre quelques sonneries avant de décrocher. Décrocher signifie répondre au téléphone lorsqu'on nous appelle. Ouais. Pour pas faire le mec sans amis qui décroche dès qu'on l'appelle.
Allô? Un ami? Ouais, tu veux qu'on fasse un truc? On va jouer ensemble? On va jouer ensemble signifie on va jouer tous les deux. Je déteste recevoir un SMS. Et en fait non, c'était un mec à côté de moi. La solitude, le retour. Je déteste les fautes d'orthographe dans les sous-titres de séries. Les mecs font des sous-titres de séries toutes les semaines, mais n'ont jamais ouvert un Becherel. Becherel. Becherel, c'est un livre regroupant toutes les règles de conjugaison, d'orthographe et de grammaire. Ce livre est très utile lorsqu'on veut maîtriser parfaitement la langue française. Continuons. Je déteste parler à quelqu'un. Du fou, t'as vu ce soir il y a un match Attends, s'il te plaît, ouais. qui en fait était au téléphone. Mais comment je pouvais savoir que c'était ta mère, moi? Je déteste quand quelqu'un est en train de m'écrire sur Facebook, puis il efface. Que voulais-tu me dire? Je suis pas digne de ton message, c'est ça? T'es au-dessus des gens. Je veux savoir. J'ai besoin de savoir. Bon, ici nous allons retenir deux expressions. Je suis pas digne de ton message et tu es au-dessus des gens. Lorsqu'il dit je ne suis pas digne de ton message, c'est comme si il disait je ne mérite pas de voir ton message. En d'autres mots, il aurait également pu dire je ne suis pas assez important pour toi. Ensuite, il dit t'es au-dessus des gens. Cette expression peut vouloir dire tu penses que tu es meilleur que les autres. Donc, si on reprend la phrase depuis le début, on pourrait très bien dire pourquoi as-tu effacé ce message? Je ne suis pas assez important pour avoir le droit de le lire. Tu penses être meilleur que moi? Il réagit de cette façon car il est curieux et il voulait absolument savoir quel était le message. Continuons. Je déteste quand on lèche le couteau avant de le remettre dans le pot de Nutella. Tiens! Attends. Je déteste quand on ouvre un pot de Nutella et qu'il reste de l'aluminium sur les bords. Ça me donne envie de tout comme ça là. Oui, je suis un malade mental. Je suis un malade mental signifie je suis fou. Je déteste quand je tue quelqu'un et je sais pas où cacher le corps. Putain, ça m'énerve quand ça me fait ça. Et toi, tu détestes quoi? Voilà, c'est terminé pour cette leçon. J'espère que vous avez apprécié. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous faire part de votre opinion. Si vous aimez notre travail et notre façon d'enseigner, vous pouvez vous abonner à notre chaîne afin de pouvoir recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. N'oubliez pas de pratiquer un peu chaque jour. Moi je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.